Jean-Michel Aulas a bien du mal à digérer la défaite de Schalke 0-4 de mercredi dernier en Ligue des Champions. Hier, le président de Lyon a émis des doutes sur les joueurs du club allemand. Nous avons été tellement battus physiquement que c'était un peu gros, a-t-il lancé sur l'OL TV. Il a sous-entendu des pratiques dopantes comme il l'avait déclaré la saison passée après la demi-finale face au Bayern Munich. De classico, il n'y avait que le nom. Hier soir, le FC Barcelone a tout simplement donné une leçon de football au Real Madrid. Xavi montre l'exemple le premier. Le sang-froid du Catalan est remarquable devant Casillas. Le début d'une longue soirée cauchemardesque pour le gardien madrilène. On connaissait Messi buteur, il y a aussi Messi passeur. L'Argentin délivre un caviar pour David Villa qui signe le doublé. Entré en fin de rencontre, Jeffren marque le but du 5-0. Le Barça a livré un match parfait, un modèle de justesse technique qui laisse Mourinho et son sens tactique pourtant très affûté de marbre. Ce résultat ne détermine pas l'issue du championnat. Il montre seulement notre façon de jouer. Nous sommes fiers d'avoir montré au monde notre façon de jouer. C'est ça le plus important. Le résultat, c'est la conséquence du match. Mais l'adversaire est si fort. J'aurais voulu qu'après ce match, on ait 10 ou 12 points d'avance sur le Real, mais c'est impossible. Avec cette équipe, cette puissance, avoir seulement 2 poins d'avance. Mais bon, nous sommes satisfaits du jeu que nous avons produit. And my second question is, the last time Barcelona played in the league, you won 8-0 against Almeria, and the Almeria coach got sacked. Do you expect Jose Mourinho to be sacked? Non, je ne pense pas. Baladé, le Real de José Mourinho va devoir se remettre très vite dans le bain. Pour l'entraîneur portugais, cette défaite est historique. Il n'avait jamais encaissé plus de 3 buts dans sa carrière. Une première qui fait mal, d'autant qu'avant ce classico, le Real n'avait concédé que 6 buts en 12 matchs de Liga. Au Camp Nou, la défense merengue en a pris 5. Une humiliation pour José Mourinho, pas forcément. On écoute sa réaction. Une humiliation ? Non, pas du tout. C'est la pire défaite de ma carrière, ça c'est sûr. Mais c'est une défaite très facile à digérer. Ce n'est pas ce genre de défaite que vous avez du mal à accepter, ce genre de match que vous ne méritez pas de perdre, mais que vous avez quand même perdu. Ou un match où une décision arbitrale a joué sur le résultat, où vous avez tenté des frappes, mais où vous n'avez pas eu de réussite. Non, c'est rien de tout ça. C'est un match facile à commenter, une équipe a joué au maximum de son potentiel, l'autre équipe a très mal joué. Reportée en raison des fortes chutes de neige, la rencontre de la 13e journée de Ligue 1 entre Brest et Lens aura lieu ce soir à 19 h. L'occasion pour les Bretons de revenir sur le peloton de tête avant le Marseille-Rennes de demain. Un match en retard qui pourrait bien profiter aux joueurs de l'OM. Au Vélodrome, Lucho et ses coéquipiers peuvent creuser les écarts en tête du classement en cas de victoire. Dans le cas contraire, Rennes pourrait prendre les commandes du championnat. Le Mans a frappé fort hier soir en infligeant la première défaite de la saison à domicile à Tours. Des Tourangeaux qui pourront nourrir quelques regrets, notamment celui de ne pas avoir su concrétiser leur domination en première période. Le Mans n'est pas non plus en réussite, les tentatives se finissent soit sur les poteaux, soit en sortie de but. Il faut attendre la 55e minute de jeu pour voir la situation se débloquer. Adénon profite d'un corner de Corchia pour marquer de l'épaule et donner l'avantage aux siens. Des Manceaux qui auraient même pu marquer un deuxième but en fin de match. 1-0 score final, un succès ô combien important puisqu'il permet au Mans de revenir à hauteur des Tourangeaux. Au classement, les deux équipes comptent 29 points. Une nouvelle fois soupçonnée de corruption, la FIFA a réagi après la diffusion d'un documentaire de la BBC accusant 3 de ses membres. Selon elle, l'affaire concerne des événements ayant eu lieu avant l'an 2000. Cela n'empêche pas le CIO de prendre note des allégations faites par le reportage. Une enquête devrait d'ailleurs être ouverte à 2 jours de la désignation des pays hôtes pour les mondiaux 2018 et 2022. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2011 féminine a offert un groupe délicat à la France. Elle rencontrera l'Allemagne, équipe organisatrice et double championne du monde en titre. Au programme également le Canada qui avait créé la sensation l'année dernière en remportant les éliminatoires de la CONCACAF.
Enfin, le Nigeria, champion d'Afrique habitué des phases finales. 2 mois après sa double fracture tibia-péroné, Hatem Ben Arfa va entamer sa rééducation en France. Selon le Parisien, le joueur de l'OM prêté à Newcastle devrait faire un séjour à Cap-Breton prochainement. Son entourage espère un retour à la compétition pour le mois de mars. Enfin, on termine ce journal du foot par l'image du jour, celle de David Beckham en visite sur le chantier du prochain stade olympique de Londres. Le Spice Boys en a profité pour rencontrer le président du comité avant de prendre quelques photos et signer des autographes aux ouvriers. Rappelons que Beckham a grandement participé à la candidature de la capitale britannique aux Jeux 2012.